Le test de la semaine, c'est la Samsung Galaxy Note 10.1 version 2014 qui vient juste de sortir. Je vais me tourner vers Tony pour avoir un petit aperçu des caractéristiques. Et effectivement, je suis en train de tester la Galaxy Tab Note 10.1 édition 2014. En fait, c'est la suite logique de la première version. En fait, ils ont amélioré la définition de l'écran. Donc, on passe sur un écran toujours de 10,1 pouces en super clear LCD en définition de 2560 par 1600 pixels. Donc on est sur une solution. On a deux versions qui existent. On a la version Qualcomm S800 qui embarque le LTE, ou alors on a la version Exynos 5420 qui est une version aussi quad-core, mais en quad-core x2 en fait, parce qu'on a une architecture Big Little, donc c'est du Big Little Cortex A15 pour les tâches à haute qui consomment beaucoup en fait, et le Cortex A7 qui est dédié aux tâches à plus faible consommation, accompagné avec 3 Go de RAM. Elle est disponible en 16, 32 et 64 Go. En Europe, elle est disponible qu'en 16 et 32, mais on peut la trouver à l'étranger en 64 Go. Elle a une batterie assez imposante de 1220 mAh et pour une autonomie assez conséquente. J'ai pas encore fini le test, mais pour l'instant c'est très prometteur. Côté performance, c'est du tout bon. Est-ce qu'on a une annonce sur l'autonomie ? Sur l'autonomie, on a plus de 10 heures annoncées. On les atteint largement, mais j'ai pas encore eu le temps de tester, en profondeur tout ça. Mais c'est très prometteur de ce côté-là, en effet. C'est vrai que le Galaxy Note 3, qui est quand même le cousin version phablette de la Galaxy Tab 10.1, Galaxy Note, pardon, extrêmement convaincant aussi en termes d'autonomie. Hein. Il bénéficie des mêmes optimisations et ça, c'est plutôt intéressant chez cette tablette. Alors, je te vois la regarder bizarrement. Est-ce qu'on a des fonctionnalités du côté du S Pen? Est-ce qu'elles sont toujours au rendez-vous? Exactement, on a toutes les fonctionnalités du Galaxy Note 3 qui ont été déportées dans la tablette en fait. Les 5 fonctionnalités du S Pen, elles sont très fonctionnelles, il n'y a pas de bug notable. Au quotidien, c'est très utilisable. Par contre, j'ai une petite réticence au niveau de l'interface qui est pas très bien optimisée. Je pinaille, mais ça saccade de temps en temps en fait. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça. Au moment où tu le disais, Laure avait du mal à déverrouiller l'écran parce que justement ça saccadait. Alors donc, on va dire que c'est ma faute pour défendre la tablette, mais effectivement c'est peut-être pas le cas. Donc ouais, t'es pas le seul à l'avoir observé quoi. Voilà. Comme ça. D'accord. Donc là j'ai mis les air commandes. Je vois pas très bien ce que je fais, qu'on fait apparaître avec le stylet. Donc parmi les fonctionnalités logicielles. C'est stylé. Waouh. Bien vu. Tony, on te laisse continuer, pardon, on t'a interrompu. Que voulez-vous savoir de plus par rapport à la tablette au niveau des performances, au niveau de l'autonomie, au niveau Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Les haut-parleurs stéréo, t'en as pas parlé, par exemple. Les haut-parleurs, ils sont... En fait, quand on tient la tablette en paysage, ils sont à chaque extrémité de la tablette, en fait, sur la tranche droite et gauche. On a des haut-parleurs stéréo de très bonne qualité. Mais quand on tient la tablette en portrait, en fait, on perd un petit peu de cette ergonomie au niveau des haut-parleurs, parce qu'en fait, on se retrouve avec le son, des rejets de son en hauteur et en bas, en fait. Donc ça fait un peu disproportionné. Autre critique que je voulais faire, en fait, c'est quand on tient aussi la tablette en portrait, les touches volume, elles sont inversées. Du coup, ça fait qu'on a tendance à appuyer sur le plus, croyant que c'est le moins, et inversement. C'est déplaisant en fait. Okay. J'aurais préféré que Samsung place les boutons ailleurs en fait, tout simplement. Voilà. Revenons maintenant sur la finition de ce produit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est du plastique tout moche, tout dégueulasse, en essayant de faire croire que c'est du cuir. Mais il est présent, Edouard. C'est du plastique. Bon, c'est vrai que c'est la finition du Note 3. Donc avec l'imitation cuir en plastique, effectivement. Est-ce que vous aviez la version blanche ou noire? Parce que du coup, on a la version noire, pardon. Parce que il y a toujours une différence entre la version noire et la version blanche au niveau du fini. Par exemple, la version noire est beaucoup plus cuir que la version, beaucoup plus simili-cuir que la version blanche. Je ne sais pas pourquoi, mais la version blanche est très plastique à chaque fois. Ouais, effectivement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette finition. Moi, j'ai un enfant de 2 ans, donc j'ai commencé à regarder dans les Toys R Us, etc., les tablettes pour enfants. Alors, c'est souvent des infamies au passage, c'est mon avis perso, mais c'est quand même une vraie catastrophe. On en a testé, effectivement, on en a testé des tablettes qui étaient destinées aux enfants, et alors en la déballant, je l'ai cassée. Et alors j'aurais vraiment peur de le confier à un enfant. Un écran cassé avec des morceaux qui peuvent s'enlever.
J'aurais vraiment très peur. Ouais, c'est Donc, limite dangereux. Hein, Je pense que dans les mains des enfants, il faut quand même mettre des produits bien finis et extrêmement solides. Ouais, effectivement. Et surtout, en tout cas, là pour celle-ci, on retrouve la texture des tablettes qu'on peut retrouver dans les Toys R Us. Non, mais pour les enfants, c'est un peu redondant C'est du coup, méchant parce quand qu'on a. J'ai vérifié partout sur Internet et on n'a pas de résistance d'écran en fait. On n'a pas de Gorilla Glass dessus. C'est un point très dérangeant du coup. Pas de Gorilla Glass 3. Du coup, la tablette a tendance. Je sais pas si Samsung utilise une technologie de résistance d'écran, mais là, c'est pas précisé, c'est pas mis en avant. Du coup, on sait pas si c'est Gorilla Glass ou pas. Du coup. Du coup, ça l'est probablement pas d'ailleurs. Généralement, ils le Exactement. disent quand c'est le cas. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours une techno de protection. C'est pas du Gorilla Glass, mais c'est un truc de Samsung. Il y en a forcément une. J'aimerais revenir sur les fonctionnalités dédiées au S Pen. Et Guillaume, par exemple, est-ce que tu as testé, que ce soit le Note 3 ou alors une tablette, est-ce que tu as testé les fonctionnalités du S Pen et est-ce que tu aimes? Ouais, j'avais eu l'occasion de tester effectivement sur des Galaxy Note 2, il me semble, le S Pen, là, le stylo effectivement Samsung. C'est vrai que je pense que pour les personnes qui en ont vraiment un usage purement soit créatif, c'est-à-dire dessiner dessus ou faire même des croquis, enfin je pense qu'il y a énormément d'usages sur lesquels on peut s'y retrouver. Moi de mon côté, j'aime bien parfois faire quelques croquis. Je me retrouve plus facilement avec un stylo plus classique, même s'ils ont moins cette précision qu'ils peuvent avoir avec un iPad. Je me retrouve aussi bien. Mais je pense qu'effectivement, quand on a vraiment besoin de travailler sur une tablette avec un stylo, je pense que ça fonctionne pas mal quand même. On va parler du prix et je vais faire un petit tour de table justement pour savoir, est-ce que vous la conseillez? On va commencer par Tony quand même. C'est lui qui pourra nous dire. Donc voilà, la tablette est annoncée en 16 Go Wi-Fi à 550 €, enfin à partir de 550 €. En version 4G, il faudra compter 100 € de plus, donc 650 € pour la version 16 Go toujours. C'est quand En même un version prix. 32 Go, ouais, c'est assez cher, c'est vrai que c'est assez cher. En version 32 Go, en version Wi-Fi et LTE, elle est à 600 et 700 €, donc c'est quand même assez haut. Par rapport à Asus qui revend sa tablette, enfin qui n'a pas de version LTE bien sûr, mais qui revend sa tablette à 450 € en proposant bien plus de possibilités. C'est assez, enfin moi je trouve ça assez cher en fait. Hein, je ne vais pas vous le cacher, mais Samsung a un peu pris la grosse tête pour moi. Devrait songer à baisser ses prix pour se calquer avec la concurrence tout simplement. Benoît, est-ce que tu voudrais réagir sur ça? Alors moi je l'ai pas testé donc ce sera un peu difficile. La seule question que j'ai, je sais pas si Laure tu te rappelles, est-ce qu'ils ont annoncé les prix pour les Note Pro et les Galaxy Pro, parce que il faudra voir son positionnement par Non, rapport à ces tablettes là qui ont une interface unique. Tu sais. Justement, on n'a pas les prix pour les Galaxy Tab et Galaxy Note Pro qui ont été annoncés au CES. On imagine que du fait qu'elles ont l'attribut Pro à la fin de leur nom, elles vont prendre une petite centaine d'euros au passage. Généralement, c'est comme ça que ça se passe quand on a un produit un peu professionnel. Effectivement, j'espère qu'elles ne seront pas à 650 €, 700 €, parce que là, effectivement, ce serait difficile de les écouler, même si quand on voit ce que fait Sony avec sa Xperia Tablet Z, on n'est pas dans du bas de gamme au niveau des prix. Allô. C'est du 10 pouces, donc effectivement les prix sont plus élevés que les 8 ou 7 pouces qu'on a l'habitude d'utiliser. Chez LG, on l'a à 300 €, la Nexus 7 effectivement est à 250, 300. Bon, c'est normal de l'avoir en plus cher. Est-ce que les fonctionnalités du S Pen compensent? Moi, j'en ai pas l'usage, mais je comprends qu'on puisse l'utiliser parce que pour dessiner, pour prendre des notes, c'est pas mal. C'est pas mal et ça fonctionne bien. Donc, faut pas être de mauvaise foi là-dessus, ça marche bien. Après, il y a une réelle finition, elle est très fine cette tablette. Elle n'est pas aussi performante que ce qu'on espérait effectivement, mais elle est bien finie. Effectivement, les haut-parleurs, c'est pas mal. Le bouton central, alors il y a débat à la rédaction là-dessus, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que quand je pose ma tablette sur une table, j'appuie dessus et je peux voir ce qui se passe à l'écran, les notifications. Je trouve ça utile sur une table de salon. Globalement, elle a des arguments. Je la trouve 50 €, 100 € trop cher. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, c'est clair que je regarderai le positionnement de la Note Pro avant d'acheter celle-là, parce que le S Pen, j'ai l'utilité sur le Galaxy Note 3, par exemple. Mais en revanche, clairement, j'ai aimé l'interface que j'ai vue au CES. Elle a totalement un intérêt. Il faudra voir le positionnement prix avant de se dire est-ce que je prends celle qui est sans interface ou est-ce que je prends la Note Pro. Péo, tu as eu cette tablette un petit peu entre les mains aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je l'ai eu que quelques secondes, mais c'est ce qui est suffisant pour constater ce que Tony nous disait, à savoir qu'elle lag carrément. L'interface est vraiment
C'est poussif quoi. Enfin, C'est du Samsung. Moi, juste là-dessus, pour moi, c'est veto quoi, directement. Après, par contre, tout à l'heure, on évoquait un petit peu les boutons. Il y a toujours le débat de pour ou contre les boutons physiques. Moi, en tout cas, je trouve ça important qu'il y ait des constructeurs qui continuent d'en faire, même si Google désapprouve fortement. Personnellement, moi, ça me saoule de perdre de la superficie d'écran, sachant que selon le terminal, c'est l'élément le plus cher ou le deuxième plus cher dans le terminal qu'on achète. Donc perdre jusqu'à 1 pouce d'écran juste pour mettre des boutons qu'on peut mettre sans bordure, ça me saoule. L'autre chose que je constate qui est bien avec les boutons physiques, c'est que quand on prend un périphérique en mode portrait et qu'on le met un peu à l'envers, je ne sais pas si on peut voir à la caméra de Guillaume, en fait, pour les gauchers, on peut avoir les boutons à gauche, et aujourd'hui sous Android, c'est la seule et unique façon quand on est gaucher d'avoir les boutons d'interaction du bon côté. C'était nos conclusions sur la Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014.